parti. Salut à tous, on se retrouve sur Kifim, je suis avec le Zla. On va vous parler évidemment jeux de société. Oui. C'est la rentrée, enfin, on espère qu'Aïe, vos activités ont repris, etc. Hein. Il y a une émulation cette rentrée. Et c'est la période où il se passe plein de choses en même temps. Et il y a l'émulation aussi du monde du jeu, parce que septembre-octobre, c'est l'effervescence dans le monde du jeu, parce que beaucoup de sorties, parce que bientôt finalement Noël, déjà. Hein. Déjà. Ça va arriver vite, mais du coup les sorties arrivent très très fortement, aussi dû à deux gros festivals qui ont eu lieu du coup en septembre, qui est Vichy, qui est un festival professionnel, et Essen, qui commence demain, qui est le plus gros festival international du jeu. Donc voilà, donc c'est aussi le moment de beaucoup de sorties. Mais là, t'as complètement attaqué les news quasiment. Ouais, direct. Attends, on dit bonjour, il y a du monde déjà un petit peu dans le chat, avec Men, on connaît bien, salut, et le crabe tambour à nouveau. Merci bonjour à vous, merci d'être là, ça nous fait bien plaisir. Du coup, il faut que je passe direct sur le bandeau les news, quoi. Parce que t'as attaqué les news. J'ai dit bonjour, c'est bien. Ok, d'accord. Alors, les news. De l'actu. Alors, première grosse actu, tu l'as dit, il y a eu Vichy qui est passé, mais c'est le festival orienté pro, donc on n'est pas concerné. Mais ils ont une partie publique maintenant le week-end. Ah ouais. Bon, c'est à la base un festival pro. Oui. Et Sun qui commence demain, le jeudi 3 octobre. Ouais. Donc, jusqu'à dimanche. Gros spoiler, on n'y sera pas. Mais c'est pour une bonne cause, puisque le vendredi 4, belle transition. après-demain, t'as vu ça? Ouais. C'est la Game Night. L'affiche est là. Ah ouais, attends, tu peux l'afficher là aussi. Hop, là, voilà. Je mets l'affiche. C'est la Game Night de Kifim, donc si vous êtes rennais, eh bien venez, tout simplement. C'est un voyage en Bretagne. Voilà. Ou voyager en Bretagne pour venir, si vous voulez. Donc, rappel, c'est la soirée jeu qu'on organise tous les 3 mois pour pour que vous essayiez les jeux qu'on a présentés, qu'on a reçus, etc. C'est gratuit, c'est de 18h à 4-5h du matin, selon les envies de chacun. Les envies de chacun des plus motivés. Il y a de quoi manger sur place, il y a un food truck, il y a un bar, il y a une boutique de jeux, donc Terre de Jeux qui vient faire une petite boutique éphémère durant la Game Night. Donc vous mangez, vous buvez, vous jouez et vous pouvez repartir avec le jeu que vous avez testé, que vous avez aimé. C'est vachement bien fait. Moi je serais vous, je viendrais. Ouais. Donc voilà, mais dans tous les cas, du coup, période de forte actualité à tous les niveaux. Ouais. Une actu d'un éditeur comme assez gros qui est Matago. Ah ouais, moi aussi j'ai l'actu éditeur. Ils ont eu pas mal finalement de retours. En fait, ils ont beaucoup de partenariats sur des gros jeux. Et souvent, ils ont des retours parce c'est pas un scoop, ils ont beaucoup de soucis sur les traductions de jeux. Ils ont beaucoup de retours, des fois des oublis de matériel. Je sais qu'ils avaient oublié un plateau justement dans Orléans et qu'ils refaisaient après. Ils ont des V2, ils ont à chaque fois des fichiers de retraduction, etc. C'est beaucoup de boulot. Voilà, et du coup, donc ils ont fait une annonce comme quoi ils arrêtaient, en tout cas, les jeux dits experts, vraiment les gros jeux. Donc, ouais. Alors à modérer, parce que Matago travaille avec plein de studios en partenariat, donc on peut s'attendre à ce qu'ils renvoient les gros jeux chez leurs partenaires en fait. Je pense que ça va pas changer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, faire un gros jeu, c'est beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus de temps, et on en vend beaucoup moins. Comparé aux petits jeux, où vous pouvez en sortir plein tout le temps. Une grosse boîte, c'est 60-80 €, c'est combien de temps de développement, de traduction, pour finalement une boîte ou deux qui se vendent. Donc on se retrouve après dans des ventes privées, on le revoit dans les soldes. Alors que les petits jeux, ça marche en ludothèque, ça marche partout. Et donc voilà, c'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui, on le voit, trop de boulot sur des gros jeux qui finalement ne sortent pas. Donc voilà. Nous les premiers, souvent j'ai dit je l'achète, ça me fait plaisir, et puis en fait un gros jeu, vu qu'on en a plusieurs, il sort une fois par an. Amalfi, c'est ça, la Familia, c'est ça. J'ai même pas eu le temps de les tester. Voilà. Donc voilà. Tiens, une autre actu chez un autre éditeur, c'est Lucky Duck. Lucky Duck, ils ont recruté Monsieur Guillaume de Trick Track, donc qui est quand même un personnage bien connu du monde de jeux de société. Oui, parce que Trick Track a fermé il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et du coup, là, il rebondit, il part notamment faire les relations presse, entre autres, et un petit peu la relation publique chez Lucky Duck. Donc voilà. Une autre petite info sur la chaîne, alors. Je vais demander à tout notre auditoire extrêmement présent. Vous verrez apparaître bientôt sur la chaîne un nouveau format.
J'ai envie de j'ai envie de faire plus de choses autour du coop, donc un nouveau format vidéo de présentation des jeux coopératifs. On est en train de filmer la première vidéo, ça prend du temps. Ouais. Mais je sais déjà quelle sera la deuxième vidéo puisque je reçois le jeu demain. Ah, spoiler. Non, pas spoiler. Devinez, donnez, si vous êtes intéressé par le jeu coop, proposez la deuxième émission. Bon, on l'a dit dans la dernière émission, j'avais dit ce que ce serait. Mais bon, voilà. S'il y a des jeux coop dont vous voulez entendre parler, alors c'est coop, semi-coop et par équipe. À partir du moment où les gens jouent ensemble, quoi. Voilà. Et j'hésite à lancer un live le vendredi midi autour du jeu coop. Alors, je sais pas trop quel format ça peut prendre. Là, je voulais en faire un autour des scènes. Ou sinon, faire des parties de BGA coop en live, je me dis peut-être. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, qui sont motivés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur YouTube ou à venir sur Discord nous en parler. Oh il y a quelqu'un qui m'a mis un pouce vers le bas. Bon, les gens, ils n'ont pas envie. Donc, ah oui, parce que le coop, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que j'ai envie d'en faire, parce que du coup, les gens n'en parlent pas. Il y a le Crap Tambour qui nous dit que c'est vrai qu'il y a une tendance là sur les règles le plus courtes possible, parce qu'il faut expliquer le plus vite possible, et sur des temps de jeu plus courts, etc. Donc clairement, la tendance c'est à ça. On ne joue que à des petits jeux maintenant. Donc voilà. Mais on peut aussi parler des petits jeux coopératifs. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai envie de faire des choses autour du coop. Et donc voilà, ça c'est un petit peu de l'actu de la chaîne. Moi j'ai une actu un peu générale. En fait, c'est le jeu de société s'étend et devient un peu moins de niche. De mon point de vue. Déjà, on sait qu'il y a eu un boom du jeu de société, mais là, on le voit aussi dans les médias. C'est-à-dire que les loups-garous, qui maintenant qui datent, etc., mais il a été adapté sur M6 dans une émission qui s'appelle Les Traîtres, où il y avait, on met des traîtres, ils éliminent la nuit, puis après, c'est une émission de télé, donc il y a tout un truc autour, mais à la base, ça vient quand même de ce jeu des loups-garous. Et là, j'ai vu qu'il y avait une autre émission qui s'appelle Les Loups-garous, qui va être aussi adaptée, il me semble, sur Canal+. Il y a le film avec Franck Dubosc et Jean Reno qui sort sur Netflix la fin octobre. Donc on voit qu'en fait, le jeu de société commence à être utilisé dans les... Ouais, alors pour l'instant, pas forcément pour le mieux, parce que Franck Dubosc et compagnie, c'est pas Jean la Reno, gloire, quand même, ça reste un... Ouais, c'est quoi le dernier film qu'il a fait? Qui était bien, je veux dire. Oui, mais... le dernier bien. Je sais pas. Léon. Ah non, moi j'avais vu la rafle du Val-d'Hiv, c'était un gros film. Et voilà, donc, et là, en fait, il y a une émission qui arrive vendredi. Sur TF1 qui s'appelle Tu te mets combien, donc où ils utilisent le système donc du jeu TTMC pour ils vont prendre des personnalités et puis les gens pourront choisir la carte, pas la carte du coup, la question et la note pour s'auto-évaluer. Donc voilà, le système est repris dans une émission de télé là, donc un jeu que j'aime pas, une chaîne que j'aime pas, je vais probablement pas regarder. Oui, mais ça fait parler du jeu de société, etc. Puis voilà, on l'entend. Là, j'ai vu qu'il y avait encore Michou, qui est quand même maintenant connu dans les réseaux sociaux, qui fait de la pub pour des jeux de société. Il avait fait pour un jeu de Pictionary, un truc comme ça. Et là, j'ai vu qu'il était il faisait la promotion d'un autre jeu de société. Donc voilà. Donc le jeu de société se beaufotise. Mais voilà, en tout cas, ça devient plus populaire. Pour le pire et pour le meilleur. Alors, le Crap Tambour, il dit que les jeux coop, c'est vraiment la vie. Je ne peux que acquiescer, c'est ce que je pense. C'est le jeu qui fait le plus société. Je suis d'accord, c'est bon, mangez-en. Très bien. C'est pas mal déjà. Ouais, cette semaine, on a de l'actu. Le mois dernier, on n'avait pas beaucoup. Les jeux du mois, par contre, on en a un peu moins. On va être un peu light ce mois-ci. Parce que finalement, tout est sorti là, beaucoup de choses sont sorties fin septembre. Là, il y a beaucoup de sorties là sur début octobre, mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas tant que ça. Donc, on a quand même un jeu qui fait sensation, dont tout le monde parle en ce moment. Il est là. Ah oui, je regardais du mauvais côté. Il est là, et donc c'est le jeu Château Combo. Donc, on l'a reçu. Merci à Catch Game de nous l'avoir transmis. Voilà, moi, j'y avais joué sur BGA, j'avais adoré, donc je suis contente de l'avoir reçu. Comment le dire, ça fait partie des jeux dont on parle depuis tout à l'heure, des jeux accessibles, les règles rapides, des parties pas trop longues, un peu d'interaction, mais on réfléchit un petit peu. Voilà, c'est la bonne. Tout est très bien dosé. Donc on va créer son parterre de 9 cartes, 3x3. Donc ça, c'est quelque chose de classique, on le voit dans pas mal de jeux. Mais toutes les cartes vont avoir un petit combo entre elles, donc soit par la couleur, soit par le type, on peut avoir des réductions. Donc on va créer son petit tableau comme ça, de 9 cartes. Donc ça se joue très rapidement. Plein de petites subtilités, donc on va pas en parler, mais on a fait un focus qui arrivera très bientôt dessus.
Et voilà, je trouve que le design, moi, est assez avenant. Il est un peu rigolo, les personnages. Donc c'est Grégory Grard qui a fait Sur les traces de Darwin, qui a fait le jeu. Mathieu Roussel qui a fait Awimbabwe. Et Stéphane Escapa pour les illustrations. Donc voilà, moi, je peux que recommander ce petit jeu qui est pour moi le jeu parfait du moment. Vous pouvez le tester sur BGA. Donc ça aussi, c'est ce qui fait sa rapidité, c'est qu'on peut vraiment le mettre en place rapidement. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup. T'as pu le tester? Oui, j'ai testé aussi. Alors moi, je l'ai testé même avant qu'on le reçoive. J'ai été le tester en bar à jeu. Ouais. Et effectivement, première chose, c'est exactement ce qu'on disait. Hein. Hyper simple à expliquer, hyper simple à prendre en main. Donc tu sors le jeu, tu passes 1 minute 30 à l'expliquer. La partie, elle est lancée. Ça dure 20-25 minutes. Et ça marche bien. Voilà, après... Et comme tu l'as dit, on en fera un focus, donc mon avis détaillé sera dedans. Voilà, moi c'est bien, mais voilà, du coup j'ai du mal à avoir des coups de cœur sur des petits jeux comme ça. Enfin, je m'enthousiasme moins, quoi. Mais c'est très bien fait. Ouais, donc, mais par contre, oui, effectivement, après, édition quasiment sans faute, règles faciles à prendre en main et tout, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était Château Combo pour ce premier jeu du mois. Ah, une réflexion intéressante que nous propose le tambour encore. Crabe tambour. C'est est-ce que les jeux sont plus petits pour des raisons écologiques? Non, malheureusement, je pense pas du tout. J'aimerais bien penser que c'est le cas, mais pour ça, il faudrait qu'ils soient encore fabriqués en France, etc., etc. Et je pense que clairement, dans le jeu de société actuellement, quasiment tout le monde s'en fout. Si, maintenant, il y a quand même la réduction des boîtes au lieu de faire il y a moins de boîtes vides. Alors, en fait, oui, mais ça, c'est pas une raison écologique, c'est une raison économique. Parce que, en fait, les éditeurs, par exemple, quand ils vont vendre un jeu, pas les distributeurs... ils gardaient les mêmes boîtes pour tous les jeux, alors que là, maintenant, ils adaptent. Oui, mais justement, mais la question, c'est qu'en fait, quand tu payes le transport, tu payes au conteneur. Oui. Et plus ta boîte est petite, et plus tu mets de boîtes dans ton conteneur, et moins ça te coûte cher. Donc, beaucoup de moins de boîtes, moins de boulot, plus de ventes, et des coûts de transport réduits. C'est sûr. Donc, des petites boîtes. Alors... est-ce que c'est un impact positif sur l'écologie? Oui, puisque moins de conteneurs, mais malheureusement, c'est une goutte d'eau dans l'océan, j'imagine. Donc, on en est loin, je pense. Sinon, il faut, si vous voulez avoir des jeux de société écologique, il y a quelques éditeurs qui travaillent en local, etc. Souvent, les jeux sont bien plus chers. On en avait testé un l'année dernière, c'était... je ne vais pas le retrouver. On en a eu entre les dernières, on en a eu plusieurs, mais il y en a eu entre les mains notamment. Où tout fait en Europe, machin et tout. Le jeu était bien, mais il était cher pour ce qu'il était. Et je ne me souviens plus du tout lequel c'était. Donc c'était une intervention. Ça ne me revient pas. On comprend. Donc voilà pour Château Combo. Enfin, effectivement, un jeu du moment. Oui, clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça marche bien. Et c'est pas mal du tout. Ok, de mon côté, moi en fait, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Je suis parti en vacances, donc... Il m'a pas emmené avec lui, non. Ça c'est pas cool. Hein. Et non, je suis parti en road trip, et du coup, j'en ai profité pour m'arrêter dans des bars à jeux. Et chose que je fais assez rarement à Rennes, mais à culpa d'ailleurs. Et là, du coup, j'en ai fait 2, je me suis arrêté dans un premier temps à Brive-la-Gaillarde, au Briviolo. Qui avant s'appelait le Brivopoli. Et bizarrement, ils ont dû changer de nom. C'est bizarre, pourquoi donc voilà, à quoi on a joué Brivoyolo? On a joué plein de choses. Et tu sais, je ne t'ai pas raconté ça d'ailleurs. J'ai failli jouer à Altered. Ah. Parce qu'il devait avoir la boutique d'à côté qui devait leur ramener le jeu le soir pour faire une démo. Parce que j'ai demandé, ils me disent qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas des nouveautés. Tiens, j'ai pas testé Altered, vous l'avez pas? Si, on a quelqu'un qui vient peut-être nous le montrer ce soir. Et puis il est pas venu. Petit aparté, je ne comprends pas les TCG, donc je ne comprends pas Altered. Mais justement, je voulais, c'est pour ça que... Parce que du coup, je comprends pas, parce que d'un côté, on a des cartes personnalisées, mais en même temps, on peut jouer quand même avec tout le monde, je comprends pas trop. Total. Je partage cet avis-là, mais du coup, je m'étais dit, tiens, j'ai l'occasion de le tester. Ouais. Et en fait, non, j'ai pas pu le tester. Mais du coup, j'ai joué en bar à jeu, on a fait plein de petits jeux qui s'expliquent vite et se prennent en main facilement. Donc, on a fait du Château Combo, c'était là-bas que je l'ai découvert. On a fait du Pina Colada Dice, et on a fait également, que je ne confonde pas les bars, parce que Pina Colada Dice, dont on a parlé déjà le mois dernier, 1% aussi. Ouais, 1% aussi. Donc cela, on revient pas dessus. Hop. Ah, mais 1%, j'ai joué avec notre boîte. J'ai pas joué en bar à jeu. J'ai testé également, que je ne dise pas de bêtises, j'ai testé Décal. Donc Décal, vu que j'y ai joué en bar à jeu,
J'ai pas la boîte, forcément. Donc, tiens, une question intéressante. Est-ce que vous pourrez essayer Château Combo vendredi? Oui, vous pourrez essayer Château Combo vendredi, il sera là. Oui, dispo. Et il sera à la boutique. Oui. Et il sera à la boutique, donc vous pourrez le tester. Et si vous avez aimé, partir avec. Voilà, exactement. Excellente question. Et tout le principe de la Game Night est là. On parle du jeu, il est récent. Il sera donc dispo et à la boutique. Et vous pourrez jouer à Pina Colada Dice à 1%. Après Another Day. Après Another Day, qui est là également. Et à Little Tavern, qui est ressorti aussi ces derniers temps. Tous les petits jeux. Tu vois, on fait comme tout le monde en fait. Il y aura tous les petits jeux du moment seront à la Game Night. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé si l'Insondable serait à la Game Night. Et oui, si tu regardes cette émission, oui, l'Insondable sera à la Game Night. Et j'espère fortement jouer à l'Insondable à la Game Night à 6. Je vais jouer à 6. À 4h du matin. Non, jusqu'à 4h du matin. donc voilà, donc décal que j'ai pu tester en barrageux. Donc on est dans du skijo-like. En fait, tout simplement, vous constituez une grille de cartes devant vous. Et en fait, tout le monde prend... donc hop, il y a des cartes qui vont... Donc je ne me rappelle plus les numéros, disons de 1 à... Je crois qu'il y a des 10. Disons de 1 à 10, mais j'avoue que... Je ne sais pas le jeu, je ne me souviens plus. Et vous faites un carré devant vous de 4 par 4. Et 2 phases de jeu, tout le monde prend une carte dans son carré, celle qu'il souhaite, et la place au centre de la table. Et que je dise pas de bêtises, ce sont des cartes qui sont à l'envers. Donc on ne sait pas quel numéro il y a dessus. Donc on en prend une au pif, et on la met au centre de la table. Une fois que tout le monde a mis sa carte au centre de la table, selon un ordre de jeu, de tour, chacun choisit une carte. Et vous allez devoir l'insérer dans votre grille. Donc forcément, dans votre grille, il y a un trou, donc vous pourriez penser qu'il faut mettre la carte dans le trou. Et ben non, pas du tout, il va falloir insérer la carte par les côtés en décalant les autres cartes. Un petit peu comme on appelle ça là, dans les jeux où on fait... comme un taquin. Comme un taquin. Un petit peu comme un taquin. Donc on vient glisser sa carte comme ça dans la grille sur le côté, sachant que si le trou est au bord du plateau, on n'a pas le droit de mettre la carte directement. Il faut vraiment... On est obligé de faire que les autres cartes se décalent. Donc petit à petit, on remplit sa grille... Et quand toute la grille est remplie, en fait, on va supprimer toutes les cartes identiques qui se touchent. Donc si j'ai par exemple 3-3 qui se touchent, bah, je les enlève. Jusqu'à avoir donc plus que des cartes isolées. Et celui qui a le moins de points gagne. Donc c'est, encore une fois, hyper facile à prendre en main. Ça s'installe et ça s'explique en 30 secondes. C'est juste des cartes avec des numéros, donc un peu skijo-like comme c'est la mode. C'est ça, c'est clairement un skijo-like. Ouais. Mais alors moi, je dois être le dernier mec en France à ne pas avoir joué à Skijo. Si, on a fait une fois, mais t'as voulu faire t'as fait 2 tours et t'as fait non, on change. Ouais, bah j'ai pas joué. Donc voilà, globalement, on a trouvé que ça marchait. Moi, j'ai pas trouvé ça non plus hyper intéressant, mais je suis pas la cible, on va dire. Ouais, moi, ça... Je pourrais être la cible pourtant, mais voilà, je vais rester sur du Skijo, ça m'a pas... Non, moi, ça m'a pas convaincu. Tu l'as essayé ? J'ai essayé tu l'as essayé sur BGA. Ouais, sur BGA. Il est disponible voilà, sur BGA, donc vous pouvez le tester si vous voulez. Voilà, moi, ça m'a pas... Non, mais c'est un jeu, typiquement, c'est un jeu de bar. Tu as ta bière à côté, tu discutes, ouais, tu je fais un Skijo, moi. Ou je fais un Château Combo ou un Pixies. Voilà. C'est bien qu'il y ait un peu de variété. Parce que, incroyable, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les bars à jeux, tout le monde joue à Skijo dans les bars à jeux, c'est un truc de fou. Bon, bref, donc voilà, j'ai découvert Décal. Alors, si vous aimez les Skijo-like, je pense que ça vaut le coup de le découvrir. On avait beaucoup joué à Mojo aussi pendant un moment, qui est un peu dans cette lignée-là. Franchement, c'est la même chose. Mojo, c'est un jeu des fausses, quoi. Tu crées pas ta grille. Oui, non, c'est pas le même jeu, mais c'est la même gamme de jeux, quoi. Facile à prendre en main, rapide toujours. Voilà. Voilà, allez, à toi, je te laisse une place. Ouais, je vais parler de Exit. Si tu peux... Parce que du coup, je n'ai pas la boîte non plus, je l'ai oubliée. Bon. Mais heureusement, on a tout préparé. Mais voilà, nous... Voilà. Oh. Donc, Exit, c'est quoi ? C'est un jeu d'escape game fait pour jouer à la maison. Donc, enfin, c'est plutôt un jeu d'énigmes. Il va y avoir un fil rouge, une histoire, et à chaque fois, il va y avoir des petites choses à résoudre. Dans celui-là, par rapport à Unlock, il n'y a pas d'application. Donc, c'est que du matériel physique. Donc, en général, c'est un jeu destructible. Moi, je fais des copies, je passe mon temps, je perds un peu de temps forcément, et un peu de qualité de jeu peut-être, à recopier, j'ai du papier calque, je refais les choses pour ne pas le déchirer. Donc je le revends ensuite. Comme ça, il a une seconde vie. Encore une fois, c'est une démarche capitaliste et pas écologiste. Il a une seconde vie. Voilà, bon. Et du coup, cette gamme-là, moi j'adore les Exit. D'habitude, c'est des scénarios d'1 heure. Et là,
maintenant, ils ont commencé à faire un calendrier de l'Avent. Donc, il y a 24 cases. Donc 24 énigmes à résoudre. Donc il y a quand même un fil rouge, une histoire qu'il crée. C'est le 3e là qui sort en France. C'est chez Yellow. C'est toujours Marcus et Inka Brandt qui sont aux manettes. Et voilà, moi j'adore toujours. Tous les ans, je l'attends. Donc j'attends pas décembre. Et du coup, comment ça marche? C'est une énigme, genre de 10 minutes tous les jours, ou c'est une énigme où tu dois, où t'avances tous les jours? C'est 24 énigmes, en gros. Différentes complètement. Moi, et ça dure combien de temps? Ça dépend, ça dépend de ta réflexion, ça peut être 4 minutes à 10 minutes, à 1 minute. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas 1 heure, quoi. Non. Et par contre, tout cumulé, oui, si tu le fais, tu peux en avoir pour plus de temps. Mais moi, je fais toujours quelques-unes, et puis hop, le lendemain, j'en fais quelques autres, etc. Et voilà, moi, j'adore toujours. Je trouve que par rapport au premier calendrier, ils l'ont familiarisé, dans le sens où le premier, je l'avais trouvé assez difficile. Et là, clairement, les 2 derniers sont vraiment orientés initiation. En même temps, c'est un calendrier de l'Avent. Je veux dire, si ça te prend du temps, ou si tu peux pas le faire avec les gamins ou autre, la cible est ratée, quoi. Mais je pense que du coup, il y a des gens qui font les exits un peu, qui sont notés experts, etc. Bah là, ils vont être un peu déçus parce que pour eux, peut-être, ça va être trop simple. Mais moi, j'aime bien parce que justement, ça me prend pas trop la tête. Je peux faire chaque énigme comme ça et j'enchaîne. Et voilà, bon, je l'attends. C'est mon calendrier de l'Avent exit et j'adore toujours autant. Et ils arrivent toujours à se renouveler, à trouver des petits twists innovant, enfin voilà, j'adore cette gamme et donc voilà, il me reste que quelques jours, mais j'ai pas envie de le terminer. Mais faut pas le terminer, Noël c'est en décembre. Oui, mais bon, comme ça moi je le remets à disposition pour que des gens puissent le faire justement, comme ça, moi il est fait et je peux le retransmettre à quelqu'un qui voudra attendre décembre. Voilà. Ok, bon bah moi c'est pas mon genre de jeu, et puis de toute façon j'arriverai pas à m'y plier tous les jours et tout, donc c'est pas ma cam. Ok, je continue, je reste sur les jeux que j'ai découverts en bar à jeux, donc celui-là, je ne sais plus si je l'ai découvert à Brive ou à Tours, j'étais à Tours le jour suivant, il s'agit de Rajak. Rajak c'est chez Studio H, et c'est globalement un jeu de blackjack. Donc, il y a une pioche, une défausse. Vous avez deux cartes en main, si je dis pas de bêtises. Donc, vous avez même une carte en main. À votre tour de jeu, vous piochez une carte. Donc, soit le dessus de la défausse, soit la première de la pioche. Et vous allez jouer une carte. Soit vous jouez une carte de votre main face cachée, en n'appliquant pas son effet. Soit vous jouez une carte en face publique, face ouverte dans votre jeu. Soit vous défaussez une carte de votre main pour activer l'effet d'une carte face cachée. D'accord ? Puisque les cartes ont des pouvoirs qui vont vous permettre, en fait, éventuellement, souvent, de prendre des jetons. Alors, encore une fois, c'est l'édition Studio H, c'est toujours hyper bien fait. C'est des vrais jetons de poker. Ouais, c'est des vrais jetons de poker. Et qui vont modifier souvent les valeurs des cartes. Soit dire, cette carte-là, la valeur est divisée par 2, cette carte-là, c'est plus 5, cette carte-là, c'est moins 1, etc. Puisque chaque carte, en fait, a une valeur. Et pour gagner, c'est simple, il faut que vous fassiez, soit vous faites pile 25, soit vous arrivez à faire que vos adversaires dépassent 25. Et à partir du moment où ils dépassent 25, ils sont éliminés. Soit il n'y a plus de cartes dans la pioche, et je crois que c'est celui qui est le plus proche de 25 gagne, mais on n'a jamais eu ce cas-là. Donc voilà, encore une fois, c'est tout bête. Je pioche, je joue une carte, et j'essaye de modifier les valeurs des autres. J'avais jamais joué au blackjack, donc j'imagine que ça a sûrement des similarités. Moi, je vous dois dire, j'ai pas accroché. Là, pour le coup, on a fait une partie, on a même fait 2 parties, et on s'est regardé en mode... Ouais, beaucoup de chance. Et j'ai gagné. Pourtant, normalement, j'aime bien, tu vois, quand je gagne. Bah là, non, même en gagnant, j'ai la carte que je veux au moment où je veux, ou... Oui, bon, il y a peut-être une partie, mon adversaire, t'aurais jamais dû défausser ça, mais il pouvait pas savoir ce que j'avais dans ma main. Donc voilà, au final, ça provoque pas beaucoup d'émotions. Ouais. Alors, je n'y ai joué que à 2. Je sais pas jusqu'à combien on peut jouer, je me rappelle plus. Peut-être c'est plus rigolo à plein. Ouais, c'est le genre de jeu, je pense que c'est des jeux d'ambiance, ça doit être plus sympa à plus, quoi. Bah après, le blackjack, de toute façon, c'est un jeu de casino, donc c'est un jeu de chance, théoriquement. Oui. Mais voilà, bon, moi, je passe à côté et j'accroche pas plus que ça au concept. Je sais pas si tu as pu l'essayer. Bah non, du coup, j'ai pas pu essayer. Si vous voulez, il est dispo aussi sur BGA, donc voilà, vous pouvez faire votre idée, et puis peut-être que ça vous plaira et vous pourrez y aller. Donc voilà, mais je devais le faire et voilà, j'ai pas eu le temps de le tester sur BGA. Mais voilà, en tout cas, l'édition, si vous cherchez un petit jeu voilà, de chance pour s'amuser, bah, vous pouvez aller quand même dessus, ça reste un petit jeu d'ambiance rigolo, avec toujours par contre une superbe édition de Studio H. Voilà. Ouais, c'est leur boîte biseautée là, non ?
Ah non, ça c'est Gigamic. Ça c'est Gigamic. Ah oui, c'est Décal qui a une boîte biseautée. Ouais. Non, c'est le même format de boîte que Valbara, qui s'ouvre en tiroir comme ça. Mais c'est des formats de boîte qui sont cool aussi. Non, l'édition est top. Ça se joue que à 4. Ah ouais, j'ai été vérifié vite fait, donc c'est vrai que même pour un jeu comme ça. Bon voilà, moi j'ai pas accroché de ça. Mais encore une fois, du coup, en fait, c'est très content d'avoir quand même pu le découvrir en bar à jeu, et du coup, je vous invite à aller en bar à jeu. Alors, pas celui de Tours, il est plein, c'est noir de monde, c'est incroyable. Mais celui de Brive, il y a de la place, on a pu y jouer. donc voilà, non mais c'est vrai que typiquement, je me dis, bah oui, ok, j'ai pas kiffé le jeu plus que ça, mais voilà, les bars à jeux font bien leur taf en termes de découverte de jeux, si vous pouvez pas venir à la Game Night, bien entendu. C'est ça. Et là, pour le coup, il y sera pas. Non, pas celui-là. Un autre pour toi? Et je passe justement, on parlait des petits jeux, mais là je passe à un plus gros, donc ça va peut-être séduire certaines personnes. Bon, il date un petit peu, enfin il date. Aujourd'hui il sort en mai, on dit que ça date. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il est vieux. Il est trop vieux. Une antiquité. Il est très très vieux. Ah, je prends le verre. Et du coup, c'est le jeu Evenfall. Donc Evenfall qui est sorti chez Matago. Est-ce qu'il sera toujours chez Matago? Je ne sais pas. Donc c'est un jeu de Stefano Di Silvio, aux illustrations Martin Motet, dans la gamme Meeple Expert. Donc a priori... la gamme qui disparaît, typiquement. Je sais pas, du coup, on le retrouvera plus. Si c'est expert, parce qu'ils continuent à faire les initiés, mais ils arrêtent les experts. Donc là, a priori, celui-là, c'est un des derniers, quoi. Donc peut-être que j'aurai une boîte exclusive. Ça. Bon, déjà, moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut être que hypé par cette couverture qui est plutôt quand même très belle. C'est pas mal. J'aime bien l'arbre, j'aime pas les persos. Là. Ouais. Donc voilà. Alors, c'est un jeu de quoi? Alors, vous êtes des sorciers mages, etc. Et puis, vous allez essayer de créer votre conseil, etc. Bon, le thème, on s'en fiche un petit peu. On est des sorciers. Enfin, on sait pas trop. Au final, on fait vite abstraction du thème. Et vous allez devoir, en fait, c'est un jeu de cartes à combo, avec un peu de placement d'ouvriers. Donc, il va y avoir des lieux. Et sur les lieux, vous allez pouvoir, du coup, d'abord acquérir des lieux de pouvoir, c'est ça qu'on va les appeler. Et sur ces lieux, ensuite, vous allez pouvoir utiliser des rituels que vous allez pouvoir placer sur ces lieux. Mais d'abord, il faut forcément des lieux. Un rituel ne peut pas être posé tout seul. Et donc voilà, il va falloir quand même réfléchir du coup à ces cartes pour prendre ces lieux, poser du coup ces rituels. Et on a 3 espaces, enfin même 4 on va dire. On a un espace de conseil avec des gens qu'on va pouvoir poser, qui vont nous donner des pouvoirs. Par exemple, dire qu'une ressource est la ressource joker pendant le jeu, de gagner plus de choses quand on fait une telle action, etc. Donc ça, c'est une partie du jeu qui se passe à droite, à gauche de votre plateau. Mais à droite, vous avez 2 espaces, le cercle ouvert et le cercle fermé. Le cercle ouvert, vous allez pouvoir gagner des ressources, vous allez pouvoir faire des choses avec cette partie ouverte, mais ils ne marqueront pas de points. Pour pouvoir marquer des points, il va falloir passer vos rituels de la partie du dessus à la partie du dessous. Et c'est à la fin, du coup, c'est que les rituels qui seront en bas qui vous rapporteront des points. Donc certains lieux de pouvoir ont déjà des points sur leur carte, sinon c'est les rituels qui vont faire tout. Il y a des espaces communs où on va pouvoir récupérer les lieux de pouvoir, mais aussi où il y a des emplacements pour gagner des ressources, pour gagner des cartes. Et ça, c'est du placement d'ouvriers. Donc on envoie ces petites sorcières. Donc en fait, on a 2 espaces. On a les sorcières et les autres, je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc on n'en a que 4 de chaque, et donc en fait les 4 du bas peuvent aller que en bas, les 4 du haut ils peuvent aller en haut ou sur le plateau. Donc on est assez limité finalement au début sur nos actions, donc il faut vite mettre des rituels en bas, sinon on ne peut pas utiliser nos 8 sorciers quoi. Et donc il y a ce côté placement, donc il va falloir faire gaffe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplacement, donc sinon on peut vite être contraint de ne plus avoir de ressources ou pas pouvoir déplacer ces rituels. Et il y a aussi du coup la partie combat. Donc une fois qu'on a fait ces rituels, ces actions, on joue jusqu'à qu'on n'ait plus d'argent ou qu'on ne puisse plus faire d'actions. Ça se joue en 3 âges. Et du coup, à la fin de chaque âge, il y a des combats. Okay. Donc sur les lieux, comme j'ai dit, on s'est placé pour avoir un lieu de pouvoir ou on s'est placé pour avoir des ressources, etc. Magman a dit c'est les anciens. Ah oui, les anciens. Donc les sorciers et les anciens. Et du coup, à la fin donc, d'une manche, on regarde qui a le plus de meeple. Et on va pouvoir gagner de la mana. C'est une sorte de ressource qui est virtuelle, parce qu'elle est sur un plateau. Magic the Gathering. C'est la mana dans Magic, je crois. Ils appellent ça la mana. Et du coup, si on a mis 2 anciens, plus ci, plus ça, donc on a 4 meeples dessus, on va pouvoir dépenser sa mana, jusqu'à 9 au maximum, pour augmenter. On fait ça face cachée, on révèle, et du coup, on va pouvoir activer des pouvoirs qui nous sont
en combat, en fait, suivant le minimum. Il y a 4, 6 et 8. Si on arrive à mettre 8, on a tous les petits bonus, en fait, des petits avantages. Et sinon, celui qui a gagné le combat, lui, il va pouvoir récupérer une pierre. Et cette pierre, en fait, elle est très forte parce que cette pierre, on va pouvoir la mettre sur un des rituels à la fin, qui a le bon symbole. Et on va doubler le point de ce rituel. Et celui qui perd le combat, lui, il perd rien. Bah juste, il n'a pas la pierre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais lui, t'es pas pénalisé, tu perds pas des ressources ou des je sais pas quoi. Mais du coup, j'aime pas. Bah si, c'est bien parce que du coup, c'est vraiment positif. Non, j'aime pas quand on perd des trucs. Oui, voilà. Donc franchement, c'est très bien fait. Et la pierre, elle nous fait doubler son... Alors à 2, c'est vrai qu'on a tendance à avoir 2 lieux. Et en général, moi j'ai joué qu'à 2 joueurs, chacun gagne un lieu. Donc chacun gagne au moins une pierre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris le pas sur la mana et a réussi à gagner les 2 combats. Bon. Voilà, moi franchement, première partie un peu complexe, c'est de comprendre toutes les cartes, parce que les cartes, en fait, elles peuvent servir dans plusieurs systèmes. Elles servent du coup dans les rituels, elles servent, on peut l'utiliser comme un personnage pour nous donner des points, on peut les utiliser en dessous pour des trucs de fin de pouvoir. Donc il y a pas mal de choses à réfléchir. L'ordre de ces actions est hyper important, parce que pareil, c'est je reçois mes ressources de là, donc je peux faire celle-ci. Si je fais... Il y a un côté Narak dans ce jeu, dans l'ordre de ses actions, donc on peut retrouver ce côté un peu Narak, sauf que là il y a un peu plus de combos dans les cartes, quoique on peut le dire, normalement Narak aussi c'est un peu de combo puisqu'on fait un deck building. Ça me fait encore penser à Earth, ce que tu dis. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, là, après j'ai pas joué. Ouais, non, rien à voir. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment, mais par contre on va comme avoir un petit combo de cartes, parce que du coup on peut très bien miser sur une stratégie en disant voilà, ça me donne telle ressource me servira à faire ça, et voilà. Ce qui est pas évident, c'est qu'au départ on n'a pas tant que ça de cartes. Donc on doit se jouer quand même avec... on commence avec 6 cartes. Donc après, soit on fait des techniques de pioche pour augmenter sa main et augmenter la pioche pour pouvoir choisir ses cartes. Sinon, il va falloir vraiment essayer de trouver la meilleure combinaison avec les peu de cartes qu'on a. Moi, j'ai fait plusieurs parties. Franchement, plus j'y joue, plus j'aime bien. Et plus en fait, on le maîtrise, plus on comprend aussi les types de cartes qu'il peut y avoir. Parce que c'est vrai que la première heure, on fait « Oh, cette carte-là... » Comme dans ce type de jeu, c'est-à-dire qu'il y a des cartes, on fait « Elles servent à rien. » Parce qu'on les a pas compris la première partie. Et puis après, on fait, en fait, cette carte-là, elle est très forte finalement. Et du coup, on se dit, voilà, on apprend à utiliser le jeu. Il y a une courbe d'apprentissage. C'est ça, il y a une petite courbe d'apprendissage. Voilà, les parties se renouvellent parce qu'on n'a pas toujours les mêmes cartes. Après, c'est vrai que quand on a une stratégie qui a marché, on a eu tendance à vouloir la reproduire. Ouais. Jusqu'à qu'après, on ait peut-être un adversaire qui la contre. Jusqu'à ce qu'on se fasse défoncer par un autre. Qu'un adversaire la contre et on fait, ah bah finalement, je vais peut-être tester autre chose. Mais voilà, enfin... Les retours étaient vraiment très bons. Et moi, c'est vrai que dès la première partie, j'ai fait c'est pas mal. Deuxième partie, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ça donne envie d'y refaire. Et en fait, c'est vrai que ce mélange un peu de mécanique et vraiment de position de jeu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ses actions au bon moment, savoir quand descendre ses rituels, pour les optimiser, en fait. Et ben vraiment très très intéressant comme jeu. Les illustrations, moi, j'aime beaucoup. Ils ont fait l'édition, pour le coup, ils ont fait quelque chose de bien. Il y a un plateau double couche. Ouais, j'ai vu ça. Et voilà. Alors, il y a une version asymétrique, j'ai pas encore testé la version asymétrique parce que les retours étaient pas très bons. Sur la version asymétrique, ils disaient qu'il y avait vraiment des écarts entre les personnages. Donc pour l'instant, je suis pas partie sur la version asymétrique du jeu. Il est donné de 1 à 4, moi j'ai joué à 2. À 4, c'est peut-être un peu long, mais par contre, au niveau de la prise de pouvoir sur les lieux et les combats, c'est peut-être plus intéressant. Voilà, ça, en fait, ça va être le jeu va être un peu différent. Voilà, l'illustration, moi j'aime beaucoup. Il y a quand même quelques correctifs a priori chez Matago sur les traductions de cartes. Bon, moi pour l'instant ça m'a pas gêné, mais peut-être qu'en fait j'ai joué avec la mauvaise interprétation de la carte, je ne sais pas, j'ai pas été vérifiée. Enfin, déjà si ça t'a pas choqué. Ouais, voilà. Donc, mais voilà, franchement très très bon jeu et bon, j'ai patienté, mais j'en suis très contente. Et du coup, Ackman confirme qu'elle a adoré. Ouais. Et moi j'ai pas joué, mais il faut pourquoi on l'a pas fait en soirée jeu? Bon, on n'a pas eu le temps parce que je connaissais pas les règles, parce que voilà, on n'a pas. Là maintenant je connais ça, mais toi tu vas faire du Paradis Analysis là-dessus. Le temps que tu vois les cartes, que tu vois comment tu combattes et tout. C'est pas le genre dans la maison. Ok, très bien. Du coup c'est tout parce que de mon côté après ce que tu disais tout à l'heure, j'ai rejoué globalement tout ce que tu avais présenté le mois dernier. J'ai testé Prey Another Day que j'avais pas testé. Ouais. Pareil en barrageux. Moi je suis resté un peu sur ma fin, un peu circonspect, mais le pote avec qui j'ai joué a bien aimé. 1% j'aimerais bien l'aimer, j'aimerais bien que les gens l'aiment bien, mais je reconnais il prend pas tant que ça. Voilà, moi j'ai fait notamment une partie à 5 qui était très longue et j'avoue que c'était un peu pénible. 1% qui a ce côté Perudo, plus un peu de chance, mais c'est vrai qu'il a du mal à prendre chez moi aussi. Et Pina Colada, c'est pareil, j'ai du mal à savoir ce que j'en pense.
Il y a vraiment des trucs qui me gênent, là, le fait que les paires et les brelans, ce soit le même nombre de points, etc. Après, c'est vrai que j'ai perdu une partie parce que l'autre avait réussi à nier 4, que j'avais pas vu, j'étais occupé à bloquer 4 ailleurs, et puis voilà. Et là, il y a un petit côté puissance 4 qui marche bien. Donc, c'est ça empêche en fait des fois la chance, parce que du coup, tu peux viser que les petites paires, tu feras pas de points, mais tu vises le pina colada, donc tu forces les autres à finalement à t'empêcher de faire le pina colada. Bon, c'est une autre stratégie. Ça limite la chance. Mais bon, le combat des deux, c'est des jeux qui sont à essayer, je trouve, et à vous de voir si vous aimez bien ou pas. Effectivement, du coup, dans le lot, Château Combo, c'est peut-être le meilleur des... J'allais dire le meilleur des 5, parce qu'il y a Little Tavern qui est juste en dessous, mais Little Cat Tavern, moi, j'en avais pas tant parlé que ça à sa sortie, pourtant on l'a eu avant l'été, et moi, je l'ai fait jouer pas mal, là, ce mois-ci, et il fait un carton un peu, Little Tavern, en fait. Hein. Ouais, Little Tavern, moi aussi... Le coup des gens, là, ça éclate tout le monde. Hein. Je voulais pas l'aimer. Et en fait, j'ai fait une partie, j'ai fait, mais en fait, si, c'est trop bien. Et voilà, tout le monde veut Jean-Jean. Ouais, tout le monde veut Jean-Jean. Ouais. Tout le monde veut Jean-Jean. Et ben nous, j'ai pas fait une seule partie où Jean-Jean est sorti encore. Ah ouais? J'ai jamais vu personne Jean-Jean sortir. Ah bah, quand il sort Jean-Jean, tout le monde est là, c'est Jean-Jean! Ah mais tu vois, même il y a un des gens, je sais plus lequel, tu sais, ils ont des petits textes en dessous, et ça, c'est les petits détails qu'on aime bien. C'est peut-être le petit truc qui manque à Château Combo, tu vois, ils ont fait les caricatures, il manque la touche d'humour derrière. Ouais, peut-être. Et là, sur Little Tavern, t'as la touche d'humour avec les petites phrases débiles derrière, et t'en as un des gens qui met, où c'est écrit en dessous, bataille de caca. Ce qui est con, hein, bataille de caca, tu vois, c'est caca prout, quoi. Et donc, comme je le disais, on était en road trip dans les Pyrénées. Et les Pyrénées, c'est plein d'animaux sauvages qui chient sur la route, littéralement. Et je peux te dire qu'on a passé une semaine à s'envoyer des batailles de caca au visage. Et au final, du coup, le jeu, tu vois, il s'ancre un peu comme ça dans un délire qui marque dans le temps. Et c'est le signe d'un bon jeu, en fait. À la Game Night, il est pris tout le temps, toute la soirée. C'est un vrai jeu d'ambiance. Donc, vraiment... Et lui, Ahmed nous dit, il est méchant. Bah oui, parce qu'on va potentiellement refourguer les cartes. Il est méchant, il est excellent. Mais ouais, il y a... Voilà. J'ai lu méchant. Ouais, mais parce qu'il y a... Mais ça reste un peu méchant. Il y a un vrai côté, on peut jouer pour faire chez soi un truc bien, et on peut pourrir les autres. Et il y a un vrai côté revancharge, t'embêtes toi juste parce que c'est toi et que t'es méchant, ou parce que tu m'as embêté il y a 3 jours, etc. Donc voilà, pas du tout une nouveauté, mais là j'y ai rejoué et c'est peut-être celui qui a le mieux marché de tous ceux qui sont là. Au final, Little Tavern, ça fait marrer les gens, quoi. Allez, petite hype. Allez, petite hype. Alors attends, j'ai un petit écran pour la hype. Petite hype, alors j'y vais. Bah moi je l'attends depuis longtemps. Les 2 jeux là que j'attends, j'en ai déjà parlé le mois dernier, c'est Once Upon a Draft qui sort là, vendredi, et Luz. Donc Once Upon a Draft, c'est un petit jeu de combo de cartes dans l'univers des contes de fées. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Les gens, les retours là sont très... Est-ce qu'il sera à la Game Night On ne sait pas. Non, sûr, a priori c'est pas sûr. Et du coup, voilà, moi j'attends vraiment ce jeu depuis longtemps, vraiment le type de jeu. Le seul problème, c'est qu'après eux, c'est à 3 joueurs. Ils ont fait une variante a priori à 2, mais du coup, moi je joue beaucoup à 2, donc ça va peut-être me limiter. Et le Luz, qui est un jeu de pli à la Hanabi avec les cartes inversées. Donc ça aussi, Luz. ça... Luz. Oui, moi je suis pas espagnol. Mais... Je le dis à la française. C'est Luz. Voilà. Donc... Donc voilà, donc ça j'attends. Après, bon, il y a toujours plein de jeux qui hype un peu, on sait pas trop. Moi, il y avait le Res Arcana Duo qui me de toute façon, là, il y a une flopée de jeux duo. Ça va être la folie, ouais. Et toi, tu vas en parler, mais il y a The Gang qui sort en décembre. Ouais, pareil, oui, je vais en parler. The Gang, qui est donc un jeu du poker collaboratif. En gros, c'est un sink or swim, mais à la place que c'est du poker, quoi. Ouais, j'aurais dit c'est un The Crew, mais la belote, c'est du C'est des poker. missions, en fait, à réaliser, mais avec des combinaisons de poker. Celui-là, on en parlera dans l'émission coop. Ouais. Donc voilà, donc pas mal de choses. Et il y a la petite extension de Faraway qui me plaît bien. Ah bah moi en hype j'ai quasiment que des extensions. Ah ouais? Ouais. Alors si vous regardez les lives ou même l'émission depuis longtemps, vous savez que j'ai adoré Forêt Mixte. J'avoue, je n'y joue plus. Parce que voilà, il y a d'autres jeux qui sont arrivés et tout. Mais à chaque fois que je vais quelque part, je l'emmène toujours, mais on joue à autre chose. Mais bon, nouvelle extension de Forêt Mixte qui sort, j'ai noté le nom. Non, je vais pas noter le nom. Donc 36 nouvelles cartes et des nouveaux types. Celle-là, elle est sur BGA ou pas? Parce que du coup, la première, tu l'avais eu en avant-première. Ouais, mais parce qu'il s'était planté. Ah, oui. Donc 36 nouvelles cartes, dont des arbustes. Donc voilà, on verra ce que ça donne et si ça permet de relancer un petit peu le jeu. Moi, surtout, ce que j'espère, c'est que dans la première extension de Forêt Mixte, il y a une erreur, un truc d'édition qui me gêne énormément. C'est que, en gros, si tu achètes une extension, c'est que tu as un peu éclusé le premier jeu, quoi. Et moi, j'ai un problème avec le premier jeu, c'est que je n'ai plus de fiche de score. Oui. Et dans l'extension, j'aurais trouvé que le minimum, ça aurait été de remettre un bloc de score. Ouais, c'est vrai. Et non, ils en ont pas remis.
Alors que bon, le rapport nombre de cartes prix, petit bloc de score, c'était pas mal. Alors, j'ose espérer qu'ils auront mis un bloc de score dans celui-là, que je prendrai quand même pour la tester, parce que j'adore Forêt Mixte. Autre extension, SkyTeam. Ah oui. Ça y est, l'extension. Bon, ça, on les voyait arriver. 20 nouveaux scénarios. Ils proposaient déjà, en plus, des scénarios sur leur site. Pour SkyTeam. Ça, bien entendu, vu le succès du jeu, on s'attend à ce qu'il y en ait régulièrement. Et la dernière extension, en fait, c'est marrant parce qu'on a déjà parlé. Le Spiel de l'année dernière, ou de cette année, ou de l'année dernière, enfin bref, Dorf Romantique. Il y a une version qui s'appelle Sakura, qui arrive bientôt, qui est globalement une extension qui est les tuiles japonaises. Globalement, donc un nouveau biome et des nouvelles missions, une nouvelle campagne complète autour de ça. Et ça doit sortir normalement à peu près en même temps que la version duel. Je sais plus. J'ai vu un truc. D'accord. Ils ont annoncé les deux en même temps. À noter, c'est une extension qui a été sortie et qui existait sur la version jeu vidéo. Donc pour l'instant, ils respectent bien à part la version duo pour le coup, enfin duel, pour le coup, ils respectent bien la logique du jeu. Du jeu vidéo. Donc voilà, j'avais noté ces extensions. T'en as d'autres? Ouais, ça m'est revenu, du coup j'ai cherché. Donc il y a un jeu que j'ai joué sur VGA et j'ai tout de suite... voilà, des fois il y a des jeux, on voit ça passe pas. Et là j'ai fait celui-là, ça sent bon. C'est Duck and Cover, qui sort là, courant octobre. C'est un skijo-like, encore. On a un tableau de cartes et en fait on va essayer il y a une carte qui est piochée, on a tous les mêmes cartes, mais la grille est mise différemment et on va devoir décaler une carte, mais pour faire des piles. Et le but, c'est d'arriver à réduire sa pile, parce que les cartes isolées font des points. Ça se joue en plusieurs manches, enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment encore les jeux les plus simples. Mais les cartes, c'est que des canards de bain. Et en fait, s'il y a un chiffre que vous avez plus, il faut faire coin-coin. Donc ça, voilà, clairement, en barrage, en soirée, ça part en vrille, parce que t'as tout le monde qui va faire coin-coin partout. Ils ont trouvé. Voilà, le thème est rigolo, le jeu est sympa, c'est un mix de skijo avec l'île des prédateurs pour ceux qui ont joué dans le micro-game, où en fait on va essayer de faire déplacer ces cartes pour réduire l'île au plus possible. Voilà, j'ai testé sur BGA, tout de suite moi j'ai accroché, donc je me dis qu'en vrai ça va être encore mieux. Donc voilà. Et le prochain, Bombix, qui est aussi qui va sortir, mais sûrement en novembre je crois, qui s'appelle Refuge, qui est un peu de backbuilding, assez familial. Et voilà, moi, des fois, Orléans, on peut pas toujours le sortir parce que ça reste un gros jeu. Et là, du coup, dans un backbuilding un peu plus familial, et ben, ça me plaît bien. Il y a Altiplano. Oui, Refuge, en tout cas, ça a l'air vraiment top. Et encore chez Bombix, donc voilà, un éditeur qu'on aime beaucoup, qu'on aime, voilà, que le travail est plutôt bien fait. Donc, j'espère que cette sortie sera bien. En tout cas, je l'attends aussi beaucoup. Voilà. Ok, moi, j'ai encore des trucs. Alors, bien entendu, tu en as parlé. The Gang... Et toujours des breaks, hein. C'est bien parce que je crois que tous les mois jour, depuis un an. Mais non, mais à la base ils avaient dit octobre et puis après c'était novembre et ça y est, là maintenant il est à décembre. Alors la bonne nouvelle c'est qu'avant il y avait un mois de décalage entre The Gang et Daybreak, et vu que The Gang a été reculé encore, là pour l'instant ils sont rendus tous les deux à décembre, donc je vais peut-être pouvoir faire une commande, et vu que j'ai des points qui expirent là, de fidélité bientôt, je dois pouvoir faire ma commande maintenant pour les recevoir. J'ai horreur de faire ça. Mais bon, voilà. Et j'ai noté un autre truc. Ah oui, j'en ai noté un quand même. Alors là, pour le coup, c'est une hype vraiment... L'antenne. Ouais, je ne sais pas du tout quand ça sort, j'ai pas noté, peut-être que quelqu'un a l'info. C'est, alors le nom, ça ne m'attire pas du tout. C'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Voilà, alors on n'aime pas... Enfin, moi, j'aime pas les jeux à licence. Mais ça, c'est déjà sorti, il y a déjà eu des versions de ça. C'est pas une nouvelle version, plutôt une nouvelle extension? Je sais pas. Et c'est un jeu de pli coop dans la lignée dans The Crew, mais a priori tous ceux qui ont joué ont trouvé ça génial. Moi du coup, jeu de pli coop, je suis obligé d'être hypé. Donc, et voilà, et justement je voulais en parler parce que ce thème ne m'attire pas du tout, mais bon, on verra. C'est la hype, après tout. Ouais. C'est bon pour toi? Ouais, c'est pas mal déjà. Ok, et ben on passe au hors-jeu. Petit hors-jeu. Un petit hors-jeu. Hop. Petit hors-jeu. Ah, j'ai remis la... Qu'est-ce que j'ai fait? T'as remis la hype? Non, j'ai mis le hors-jeu. T'as du hors-jeu? Eh ben, je vais parler d'une petite série, mini-série. On n'a pas l'affiche, tant pis. Donc, On est breton. Donc, la série, c'est une mini-série qui s'appelle Brocéliande, qui est sortie sur TF1 avec en guest Nolwenn Leroy. Oh. Attention, il va s'en aller. Ouais, vas-y, coche les cases. TF1, Nolwenn Leroy. Donc voilà, c'est un petit comme les sagas de l'été de chez TF1. Donc il s'est passé une histoire, il y a eu un meurtre et on essaie de résoudre. Ça reste voilà, c'est du petit thriller.
Étonnamment, même moi j'étais étonnée pour l'acting de Nolwenn Leroy, qui est finalement pas si mal, étonnamment, qui reste assez naturel. Franchement, je m'attendais à pire en fait, et clairement, franchement. Et il y a Franck Dubosc dedans? Non. Ah, Christian Clavier peut-être? Non. Étonnamment, Louane. franchement. Louane. Non, bah là c'est Nolwenn, on peut pas toutes les avoir en même temps. Donc voilà, et franchement, étonnamment, pour son premier film, enfin premier téléfilm en tout cas, ça franchement, elle joue plutôt bien, c'est assez étonnant. L'histoire, l'intrigue est plutôt bien faite, donc c'est bien amené, c'est en 6 épisodes. Ça se passe donc à Brocéliande. On va se faire défoncer par tous les fans de Nolwenn Leroy, là, avec ce que t'as dit. Bah non, je viens de dire qu'elle jouait bien. Étonnamment. Bah oui, parce que c'est pas son... Déjà, à la base, elle est chanteuse, et puis... voilà, il y en a, tu sens qu'ils étaient acteurs, c'était pas son but d'être actrice, donc c'est déjà étonnant de la voir dans un film, bon bref. Et du coup, franchement, l'intrigue est plutôt bien faite, c'est plutôt bien tourné, l'acting de tout le casting se fait plutôt bien, donc ça se regarde franchement bien. Et c'est assez dynamique, pas trop de temps mort, donc voilà, une petite série sympathique, une petite mini-série sympathique. Donc, si vous hésitiez, bah franchement, allez-y. Voilà. J'hésitais pas. Bah voilà, donc t'iras pas. Mais ceux qui hésitent, franchement, allez-y, c'est pas mal. Ok. Moi aussi, j'ai une série. Alors attends, parce que j'ai préparé la fiche, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc je vais peut-être afficher n'importe quoi. Suspense. Ah, voilà, c'est celui-là. Donc, mini-série La Voix du Lac, en anglais Lady in the Lake. C'est vachement mieux le titre anglais que le titre français. Lady in the Lake, avec Nathalie Portman, qui va raconter l'histoire un petit peu du point de vue de deux femmes. En fait, deux femmes qui ont des vies un petit peu parallèles, très similaires et très opposées. Déjà, il y en a une qui est blanche, donc ça se passe dans l'Amérique des années 60. Il y en a une qui est blanche et juive, et l'autre qui est noire. Et en fait, elles sont toutes les deux confrontées globalement aux limites de leur société. Alors un point commun, c'est le patriarcat, mais donc il y en a une qui est noire, donc elle souffre de problèmes de racisme. L'autre, elle est surtout donc bourgeoisie blanche, etc. Et donc cantonnée dans son rôle de femme à la maison, alors qu'elle aurait voulu être journaliste. Donc c'est pas exactement les mêmes problématiques, mais c'est des difficultés similaires. Et les péripéties de l'histoire et de la vie vont faire qu'en fait, globalement, l'une va enquêter sur l'autre. Et donc, l'histoire se construit autour de ça, de la journaliste qui enquête sur ce qui est arrivé à la première. L'histoire est souvent narrée du point de vue donc de la personne noire, mais on alterne l'une et l'autre. C'est hyper bien construit, c'est une mini-série, donc c'est 7 épisodes, et ça se regarde vraiment très bien. J'ai bien aimé. J'ai qu'une seule critique à faire sur toute la série, c'est l'épisode 6. D'accord. Il ne sert à rien, du tout. Je pense clairement qu'on leur a commandé 7 épisodes. Ou alors, voilà, ils ont écrit l'histoire, il y avait 6 épisodes, on leur a dit non mais il en faut 7. Et ils ont pondu une espèce d'épisode flashback au milieu qui sert à rien. Donc sachez-le, l'épisode 6 est nul. Mais toute la série, sinon, est vraiment pas mal. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est Kate Winslet qui fait d'habitude ça très bien, c'est d'accepter son âge, d'accepter des rôles où elle a son âge, ou qu'on lui propose des rôles où elle a son âge, parce que souvent, pour les femmes actrices, c'est compliqué, passer 40 ans, vous êtes plus jeune, plus vieille, donc il n'y a plus rien. Et en fait, d'accepter des rôles où, de maman, de mère au foyer, des rôles souvent, du coup, moins pimpés, moins maquillés et tout, mais où elles sont vachement authentiques. Ouais. Et je trouve ça super de voir ça dans les séries et dans les films. Et donc ça j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et c'est une série qui du coup est bien portée par des femmes et vraiment dans l'air du temps, avec un vrai discours féministe, je pense, sur la libération de la femme et de la place de la femme dans la société. Donc des vraies interrogations. Le tout autour d'une enquête policière qui est bien menée. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Bah ouais, je note. Moi, ça me hype. Ouais, mais je pense que c'est pas mal. Sandra Bullock l'avait fait aussi dans un film sur Netflix, un film sur Netflix, uniquement sur Netflix, où elle était vraiment en mode, elle sortait de prison, rien, zéro maquillage et tout ça. Et franchement, c'est... il faut plus de ça, globalement, de toute façon. Il faut sortir de l'image... et si vous aimez bien Kate Winslet, il sort le film Lee Miller, où elle incarne tout à fait. une femme pendant... Mais complètement. Comment tu peux parler de ça ?
Bah, c'est intéressant. Oui, ça. Kate Winslet, c'est une de mes actrices favorites. Pourquoi c'est toi qui en parles en fait? Ouais, parce que Kate Winslet, c'est une de donc, mes actrices. Qui incarne-t-elle? Je compléterai. Lee Miller, qui voulait être reporter de guerre, mais bon, à l'époque, la femme reporter de guerre, compliqué. Voilà, moi, j'ai pas été plus dans le parti historique. Je sais que le film sort, que c'est incarné par Kate Winslet. Moi, j'avais vu le film avec Anthony Hopkins, où il incarnait quelqu'un qui venait... je sais plus, j'ai tout oublié dans quel pays il venait. Il avait fait des trains avec les enfants pour les ramener en Angleterre, etc. C'était une histoire vraie. Et c'est Anthony Hopkins qui avait pris le rôle. Là, c'est un film... C'est une biographie. C'est un biopic. Voilà. Et voilà, donc... Donc, Lee Miller, c'est une femme qui elle a commencé surtout par poser pour des photographes avant de passer derrière la caméra et devenir photographe de mode. Et quand la guerre éclate, elle devient photographe de guerre. Après la guerre, elle reprendra l'appareil photo. Dis pas, si moi je veux voir le film. C'est sa bio, c'est connu. Ouais. Bref, je m'arrête là. Mais effectivement, c'est une excellente photographe qui a travaillé de façon impressionnante, notamment, si je dis pas de bêtises, avec un Rolleiflex. Bon, bref, on s'en fout. Mais c'est toujours ces biopics là, c'est hyper intéressant de voir ces personnages finalement qu'on voit combien de temps après la guerre 50 ans après la guerre. Non, mais c'est. Et puis. Des femmes fortes, là, vraiment, qui ont voulu changer les choses. Non, je suis hyper hypé par Lee Miller, effectivement. Mais bon, moi, je suis fan de photographie, donc forcément, c'est pas tellement Kate Winslet qui m'a attiré. Mais quand tu sais que c'est Kate Winslet qui incarne le rôle, bon. Non, moi, ça me... Donc voilà, on a fait de la hype de hors-jeu. Abonnez-vous. Ah oui, on est rendu de vous, on est rendu à la conclusion. On a besoin de vous, donc c'est vos abonnements qui font aussi qu'après ça nous aide. On est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram si vous préférez, sur Thread aussi maintenant. Donc voilà, et YouTube surtout, voilà, si vous suivez la chaîne en tout cas. On se retrouve bientôt. Vendredi pour la Game Night. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Abonnez-vous, tout ça, c'est bien, réseaux sociaux, tu l'as dit. Vendredi, la Game Night, à partir de 18h, à Creative Seeds. Food truck. Via Silva, du métro. Voilà, donc food truck sur place, bar sur place, boutique sur place, il y a à peu près tout sur place. On change de food truck, ce sera plus les croque-monsieur, c'est iranien. On voyage cette semaine. Voilà, venez. On a déjà eu des messages de gens qui nous demandaient si tel jeu était là, comme tout à l'heure pour Château Combo. Il y a des gens qui nous ont demandé si l'Insondable était là. N'hésitez pas, s'il y a des jeux que vous voulez essayer, à nous le dire en amont, parce que on peut se débrouiller. On peut se débrouiller, ou en tout cas s'assurer qu'on le prend, parce qu'on prend entre 60 et 80 jeux à chaque Game Night, soit une partie seulement de ce qu'on peut emmener, bien entendu. Donc s'il y a des choses spécifiques qui vous intéressent, que vous voulez essayer, vous nous le dites. Et puis le soir, vous nous dites « Ah, j'avais demandé s'il y avait ça », et on sera déjà content de vous rencontrer et de vous faire découvrir des jeux. Donc voilà, j'ai trouvé ça super que les gens demandent, et je ne peux que vous inviter à le faire. Ouais. Les commentaires sont là pour ça. Donc si vous êtes sur Twitch, venez sur Discord. Si vous êtes sur YouTube, venez aussi sur Discord, mais vous pouvez en plus le dire dans les commentaires. En espérant, je vais mettre cette vidéo sur YouTube avant vendredi. Je vais me mettre la pression. Et voilà. Ouais. À vendredi soir au Rennais. Salut. À bientôt les autres. Salut.